الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements avec fidélité jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, c'est une immense grâce pour moi de partager avec vous aujourd'hui un thème d'actualité vu le temps qui passe, vu le début de l'année scolaire où tous les parents sont préoccupés par la rentrée scolaire. Il est important, il est capital pour nous que nous venons vers vous aujourd'hui pour parler de la rentrée scolaire. Chers téléspectateurs, la roue de la vie tourne. Elle tourne, elle ne s'arrête jamais. Nous commençons un événement et sans tarder, nous nous retrouvons à la fin de cet événement. Nous démarrons une année, sans tarder, nous nous retrouvons à la fin de cette année. Ce qui nous rappelle, pour commencer d'abord, que tout ce qui commence a toujours sa fin. Nous étions simplement, il y a quelques jours, nous étions à la fin de l'année. Et nous disons, c'est la fin d'année. Nous irons en vacances sans rendre compte que nous allons encore bientôt se retrouver au début d'une nouvelle année. Une année finie, une année commence. Et à chaque début, une nouvelle préparative. Les parents sont en train de courir à droite, à gauche pour pouvoir assumer la responsabilité et assurer à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour commencer l'année scolaire en toute beauté. Chers téléspectateurs, il faut d'abord reconnaître que l'islam donne une importance sans équivoque au savoir, à la recherche du savoir,
la connaissance. Et que le meilleur chemin du paradis est celui de la recherche du savoir. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le hadith: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin de savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un chemin de savoir, sans préciser, sans dire que uniquement le savoir religieux, la science islamique. Non, le prophète a dit le savoir, quelle que soit la nature de ce savoir, à condition que ça ne soit pas un savoir satanique ou une connaissance qui détruit l'humanité ou bien qui amène l'humanité à s'éloigner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout savoir utile. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans le hadith de dire chaque matin, après la prière de Subh, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Ô Seigneur, je te demande un savoir utile. Alors le prophète nous dit que tout un chacun qui se met sur un chemin de savoir utile et qui est à la recherche d'un savoir utile, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera le chemin vers le paradis à travers ce savoir. Bien sûr, respectant les conditions du savoir. Ce que nous allons détailler à travers cet entretien. Mais il faut d'abord signaler que toute chose en islam est basée sur l'intention. Lorsque vous recherchez le savoir avec une très bonne intention, et la meilleure intention, c'est que vous recherchez ce savoir pour obtenir la satisfaction d'Allah et que vous soyez agréé par Allah et que votre objectif n'est pas uniquement l'objectif mondain, vous êtes sur la voie du paradis. Et le prophète dans un autre hadith nous dit: Inna al-malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna. Les anges posent leurs ailes, étendent leurs ailes pour l'élève, l'étudiant et celui qui est à la recherche du savoir, en guise de protection pour lui, en guise d'amour pour lui, parce que les anges sont satisfaits de ce qu'il est en train de faire. Et celui qui recherche le savoir est bien sûr aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut d'abord savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la recherche du savoir pour tout musulman. Le prophète dit: Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir, de la science, est une obligation pour tout musulman. Et il faut sous-entendre cela, musulmane aussi, puisque lorsque en islam on cite musulman, on cite à la fois musulmane aussi.
C'est cela qui a amené certains à rapporter ce hadith en ajoutant musulman, parce que en ajoutant musulman, pour dire la recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane, pensant que comme dans le hadith il n'y a pas le mot musulman, c'est incomplet. Ça c'est une erreur. C'est le fait de ne pas comprendre bien l'expression arabe qui amène cela. Sinon le hadith qui est authentique, c'est que la recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman et vous sous-entendez immédiatement musulman. Si l'islam a rendu obligatoire le savoir, il faut reconnaître que l'islam reconnaît toutes les catégories de savoir. Mais le minimum du savoir selon l'islam, le minimum dans la vie de l'être humain, c'est la connaissance des principes de base de la religion. Le principe de base de la religion, ça, c'est une obligation pour tout musulman. Car sans connaître cela, l'adoration d'Allah ne sera pas possible pour le musulman. Et le musulman qui n'adore pas Allah, ou bien qui adore Allah dans l'ignorance et dans l'égarement pur, et son adoration ne sera pas acceptée. Tant qu'il a la possibilité d'apprendre, le musulman doit rechercher le minimum qu'il faut pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le minimum en matière de la foi, de la croyance. Le minimum en matière des actes religieux. Le musulman doit connaître ce qu'il faut pour prier et bien prier. Ce qu'il faut pour jeûner, ce qu'il faut pour sortir la zakat, ce qu'il lui faut pour pouvoir aller au pèlerinage. Et d'autres connaissances de base de sa religion. Ça, on ne négocie pas ça. Et celui qui ne va pas à la recherche de cela, quels que soient les autres savoirs qu'il pourra avoir dans sa vie, n'a aucune importance auprès d'Allah. Parce qu'il a laissé l'obligation et il s'est attaqué maintenant au savoir qui n'est qu'une complémentarité dans sa vie. Parce que le savoir obligatoire, c'est la connaissance des principes de base de la religion. Tous les autres savoirs dans la vie, toutes les autres sciences dans la vie pour un musulman, c'est surrogatoire. L'islam l'invite à aller à sa recherche, bien sûr. Mais, et certaines catégories de sciences sont obligatoires, mais c'est une obligation individuelle. C'est une obligation où si une partie des musulmans le font déjà, c'est suffisant. Et quand personne ne va pas à sa recherche, tous les musulmans seront interpellés. Tels que la médecine, parce que l'humanité en a besoin, la communauté musulmane a besoin. S'il n'y a personne qui connaît cela, tous les musulmans seront interpellés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si déjà une partie le font, c'est déjà bien. À part ces connaissances obligatoires, il y a des connaissances surrogatoires dont c'est une complémentarité dans la vie. L'islam nous encourage aussi à le connaître pour que la communauté musulmane soit une communauté complète. Ce qui nous amène à encourager
nos co-religieux à s'occuper de toutes les catégories du savoir, puisque la communauté musulmane a besoin des médecins, a besoin des ingénieurs, a besoin des vétérinaires, a besoin de tous, de tout. Cette science pour rendre la communauté une communauté autonome qui n'a pas besoin de s'appuyer sur les autres pour survivre. Si dans la communauté musulmane, il n'y a pas de médecins musulmans, comment allons-nous gérer des situations, par exemple, parce que aujourd'hui, il faut signaler qu'il y a beaucoup de domaines scientifiques dont la connaissance islamique sont obligatoires pour pouvoir appliquer les événements liés, les situations liées à ce domaine. Aujourd'hui, nous parlons, par exemple, de in vitro, dont beaucoup de nos femmes, nos sœurs, se donnent aujourd'hui. L'islam ne l'interdit pas, mais l'islam nous demande d'être sûr que ce médecin connaît la loi islamique par rapport à cela. Sinon, vous risquez de tomber dans les mains des médecins qui ne sont que des commerçants et qui veulent uniquement réussir leur travail et s'en fichent de vos principes religieux à votre niveau. Mais si nous avions des médecins musulmans qui comprennent les principes islamiques par rapport à cela, on ne va pas souffrir devant Allah subhanahu wa ta'ala et on ne va pas nous donner l'enfant d'autrui, en nous disant que c'est notre enfant, puisque l'islam a tout détaillé à ce niveau. C'est pour cela que les écoles occidentales sont aussi importantes pour nos enfants et que nous devrons les encourager à aller de l'avant et à se perfectionner dans les différents domaines. La médiocrité aujourd'hui ne donne rien. C'est l'excellence qui est en jeu. C'est l'excellence qui est en jeu. Chaque parent est appelé à surveiller son enfant, à soutenir son enfant, à donner à son enfant tout le nécessaire pour que son enfant soit excellent. Parce que si vous n'êtes pas excellent aujourd'hui, vous allez beau vous combattre, mais pour que vous puissiez arriver au top, ce sera difficile. Et pour arriver à s'insérer dans la société, ce sera tellement difficile. Puisque nous avions un grand nombre d'apprenants de nos jours. Et chacun recherche une place dans la société. Nous, les musulmans, nous sommes en arrière. Parce que l'importance que nous donnons au savoir est minime, n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Et il est temps que nous revoyions à nouveau nos copies par rapport à cela. Certes, la connaissance de l'éducation islamique est capitale, est importante, mais elle doit aller de pair avec la connaissance de la vie. Telle que la connaissance de la vie et des sciences
n'est pas seule suffisante pour le musulman. C'est exactement aussi la connaissance islamique uniquement n'est pas aussi suffisante dans la vie pour le musulman. Le musulman doit jumeler les deux pour qu'il puisse mieux se positionner et dans la religion et dans la vie au quotidien et dans la vie pratique. Chers téléspectateurs, c'est le début de l'année. Nous sommes 3 catégories de personnes à avoir contact direct avec l'apprenant. Nous sommes 3 catégories de personnes en matière d'enseignement, d'apprentissage. Les parents sont appelés à jouer leur rôle. L'apprenant qui est notre enfant est appelé à jouer son rôle. Et les enseignants, les professeurs aussi sont appelés à jouer leur rôle tel que cela se doit. Et chacun de nous est appelé à mettre de l'importance et à jouer un rôle capital pour faire réussir son enfant. Aucune faille n'est permise de l'un de ces 3 côtés. Le côté des enfants, une faille de ce côté, c'est l'échec. Le côté des enseignants, une faille de ce côté, c'est l'échec. N'en parlons pas du côté des parents. Si les parents ne donnent pas de l'importance à ce travail que leur enfant est en train de faire, c'est aussi de l'échec. De nos jours, le constat, c'est que les parents s'occupent uniquement des frais de scolarité, des matériels didactiques, les cahiers, les livres, j'ai déjà acheté, j'ai besoin de prêts, de millions, de quoi les banques sont ouvertes pour donner de l'argent, des prêts usurieux pour pouvoir acheter les fournitures, et ça amène certains parents même, sans que l'enfant a besoin de ça, il achète parce qu'il a trouvé de l'argent, et cet argent qu'il va payer avec des usures à la longue. Et faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention avec ces agents d'usure, parce que si vous allez utiliser l'argent usurieux pour éduquer vos enfants, l'argent qu'Allah n'aime pas, ce qu'Allah n'aime pas, le haram, c'est ça que vous allez utiliser pour éduquer les enfants. Faites beaucoup attention, qu'Allah nous pardonne. Que nous soyons à la limite de nos moyens. Selon ta capacité, il faut le faire. Allah te donnera les moyens suffisants. Mais tu veux le mettre dans une grande école et tu n'as pas les moyens. Et finalement, c'est l'argent usurieux que tu vas utiliser. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala charge chacun selon sa capacité. C'est comme si tu veux dire à Allah, la charge que tu m'as donnée dépasse la capacité que tu m'as donnée. Et dans ce cas, je suis obligé d'aller prendre le haram pour compléter. Vraiment, faisons beaucoup attention. Nous revenons après la pause pour poursuivre cet entretien. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il nous donne plus de lumière dans notre vie, dans nos affaires, dans nos activités. Je vous reviens.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Les écoles sont en train d'ouvrir leurs portes. Les enfants ont repris les classes. Il faut rappeler que les parents ont d'obligations, ont des devoirs, ont des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la rentrée qui commence. Et que ces enfants sont pour eux le amana auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des responsabilités. Et chacun sera interpellé devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette responsabilité qu'il a confiée, qui sont ses enfants. Et en premier lieu, il sera interpellé sur leur éducation, leur étude. Qu'en as-tu fait? Et comme vous le savez bien, chercher à laisser des héritages, des maisons, de l'argent à l'enfant ne servira à rien. Ça servira simplement à vous faire souffrir dans votre tombe après votre mort. Parce que ça ne laissera rien derrière vous à part la bagarre, à part les disputes, à part de n'importe quoi qu'Allah vous pardonne. La seule chose que vous allez laisser à vos enfants, c'est la bonne éducation. C'est être bien cultivé. C'est de savoir comment vivre. Laissez derrière vous une personnalité digne de ce nom. Vous allez remercier Allah dans votre tombe. Parce que ces enfants vont s'occuper de votre derrière après votre mort. Alors au lieu de s'investir dans les immeubles, dans je ne sais quoi, qui ne vous servira à rien après votre mort, wallahi, investissez sur vos enfants en matière de formation, en matière de survie. Utilisez ces moyens-là pour leur créer le savoir, et le bon savoir, et le savoir utile. C'est d'abord le premier point. Parce qu'au niveau de beaucoup des parents aujourd'hui, c'est la négligence totale. Oh, je suis en train de construire. Et maintenant, comment pourrais-je payer la scolarité? Si je paie cette scolarité-là, je ne pourrai pas poursuivre ma construction. Qu'est-ce que je construis? Tu as déjà une maison là où tu vis. C'est ça l'obligation en islam. Tout le reste là, c'est de blabla. Profite des moyens qu'Allah t'a donné pour mieux éduquer tes enfants. Chers téléspectateurs, la suivi des enfants pour les parents sont importantes. Ce n'est pas parce que tu as déjà acheté les cahiers, les livres, tu as payé la scolarité que tu vas dire j'ai tout fait. Wallahi, wallahi, tu n'as rien fait encore. Tu as juste produit le matériel.
il faut maintenant rattacher cet enfant à ses matériels. Il faut les suivis réguliers de cet enfant. Il y a des parents qui ne connaissent même pas l'école de son enfant. Il y a des parents qui ne connaissent jamais les professeurs qui enseignent les enfants du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il y a d'autres. À part les livres, les cahiers qu'il a remis à ses enfants, quel usage en fait son enfant, il ne le sait pas jusqu'à la fin de l'année. Et il attend la réussite. Il attend le succès de l'enfant. Et à la fin d'année, si l'enfant ne réussit pas, il commence à s'énerver, à l'insulter, à l'injurier par ici, par là-bas, malgré qu'il n'a rien fourni comme effort pour aider cet enfant, pour encourager l'enfant à mieux faire. D'autres, en plus, le paiement de scolarité et les matériels d'études, il y a plein de répétiteurs qui payent. Pour lui, c'est le paiement. Il ne sait même pas qu'est-ce que le répétiteur enseigne à son enfant. Il ne sait même pas. À la fin d'année, il paye le répétiteur et c'est tout. Nos chers parents, ce n'est pas sérieux. Vous ne devrez pas être ainsi. Vous avez un rôle important et capital à jouer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année avec votre enfant pour permettre à cet enfant de réussir. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, ces enfants sont un amana, sont une responsabilité dans vos mains et vous êtes appelés à sur cette responsabilité, puisque Allah vous interpellera là-dessus. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahli bayti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables et vous serez interrogés par rapport à votre responsabilité. Vous êtes tous bergers et vous serez interrogés par rapport à vos sujets. Le père est un berger, est un responsable, il sera interrogé par rapport à tous ceux qui sont à l'intérieur de sa maison. Si c'est ainsi, j'exhorte les parents à ne pas se contenter seulement du côté financier et à savoir que la suivi, la participation morale et physique avec votre enfant joue un rôle capital dans la réussite de l'enfant. Et cette suivi doit être régulière du début de l'année jusqu'à la fin. Quant aux enfants apprenants, c'est vers toi que je viens et c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Je sais que tu aimes l'école, tu aimes le savoir, tu aimes la science et que tu as envie d'évoluer. J'aimerais d'abord te dire que tu dois te préparer en suivant les conseils de tes parents d'abord. Parce que les préparatifs, comme nous le savons bien, sont physiques et sont moraux. Il y a des préparatifs moraux que nous devons avoir. Et il y a aussi des préparatifs physiques, en achetant les matériels, en achetant de ce côté, tout ça là, c'est là. Mais l'enfant
est appelé à être préparé moralement. Je veux dire par là que nous devrons inculquer à nos enfants l'objectif qui nous a amenés à les mettre à l'école. Il faut que l'enfant, depuis ses bas âges, comprend pourquoi on lui a mis à l'école. Et on doit l'amener à grandir avec ses objectifs précis. Parce que le constat aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Quand tu poses la question à un enfant, tu veux devenir quoi dans la vie? Il ne sait même pas. Même nos bacheliers, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils étudient, ils ne savent pas encore. Et quand l'objectif n'est pas clair dans la tête, je pense qu'on est foutu. Pour gagner une réussite dans l'avenir, ce sera tellement difficile. Et la construction de l'enfant ne suivra aucun sens. Le choix des filières, le choix des spécialités ne sera jamais déterminé parce qu'on n'a pas un objectif. Le constat sur le terrain, quand vous posez cette question à certains, il va te dire, je veux que mon enfant, quel est l'objectif? Mes parents disent que je veux que l'enfant réussisse à la fin de l'année. Qu'il passe. D'accord. Il réussit. À la fin, qu'il obtient un diplôme. Après le diplôme, c'est quoi? Qu'il trouve un travail. Qu'il soit embauché dans une entreprise. Qu'il commence par exercer quelque part. C'est tout. Oui, ça c'est un objectif aussi important, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est le fait de voir les choses dans ce sens que nous vivons la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous formons simplement des gens qui cherchent un travail et à la fin, ils travaillent, ils nourrissent ses enfants et c'est fini. Non. Si c'est simplement cet objectif dont celui qui n'a même jamais été à l'école pourrait avoir. Parce que beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'apprentissage, qui font tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont un travail, ils gagnent de l'argent. Et simplement, c'est tout. Pourquoi tant d'années de formation? Alors que l'autre, 2 ans, 3 ans, il est embauché quelque part, il a commencé par gagner sa vie, il nourrit déjà ses enfants, il fait sa vie. Pourquoi toi, tu dois passer toutes ces années, 20 ans, 30 ans de formation, juste parce que je vais avoir de l'argent pour travailler, et je vais travailler, je vais gagner un peu. Alors, l'objectif d'un apprenant, cher téléspectateur, doit d'abord être la formation d'une personnalité. Une personnalité digne de ce nom. Qui sait pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les retombées de son travail? Et qu'il se retrouve en étant une personne utile à lui-même, utile à sa famille, sa petite famille, sa grande famille, sa ville, son pays et le monde entier. Mais avant tout cela, une personnalité qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu bases tout ce que tu veux apprendre sur la vie, tu finiras par tout perdre. Parce que la vie ne conduit jamais à un bon port. Non. La vie te conduira à une passion, à courir derrière
elle, sans cesse, ce qui est impossible. Parce que tu ne peux jamais tout réunir dans la vie. Tu ne peux jamais atteindre tous les objectifs mondains. Tu feras le peu que tu peux et tu iras. Mais quand tu te rattaches à Allah et tu sais que mon premier objectif dans mon apprentissage, dans mon enseignement, c'est comment gagner la satisfaction d'Allah, comment être agréé auprès d'Allah. Wallahi, tu as déjà la réussite. Car tout ce qu'on donne à Allah n'apporte que le bien. Tout ce qu'on fait pour Allah finit toujours bien. Alors ça doit être la base principale de nos objectifs. La satisfaction d'Allah. Et alors, quand c'est la satisfaction d'Allah, toutes les recherches que tu seras en train de faire, tous les enseignements que tu seras en train de faire, concourra à cela. Tu formes ta personnalité pour être une personnalité responsable dans tout ce que tu fais. Là, tu vas apprendre et tu ne vas jamais apprendre à mentir, à escroquer, à chercher dans le savoir que tu as comment gruger, comment faire du mal aux autres. Tu n'auras qu'une science fine. Et dans ce sens, lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'objectif principal de la recherche du savoir, et comme tu sais que Allah est noble, Allah est grand, Allah peut t'apporter tout ce que tu veux. Et dans ce sens, tu verras que toutes les souffrances que tu vas rencontrer sur ton chemin sera facile, ne sera pas difficile pour toi, comme le dit l'autre. Celui qui connaît avec précision ce qu'il veut et connaît la valeur de ce qu'il recherche, minimisera tout ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Alors, être une personnalité utile pour moi-même, pour ma vie, pour ma nation et pour le monde entier, en basant cela sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être l'objectif principal. Et dans ce sens, tout ce que je fais, je le ferai en recherchant la satisfaction d'Allah. Alors, être à l'école pour l'enfant à qui nous avions donné ce sentiment, cette vision de voir les choses, vous verrez que l'enfant va aimer l'école, va aimer les livres, va aimer les enseignants, va aimer le savoir, va se mettre au travail comme cela se doit, sans défaillance, sans négligence. Et l'excellence dont nous recherchons sera l'objectif principal de l'enfant. Il sait que c'est Allah qu'il veut, il sait qu'Allah va lui garantir ce dont il veut. Il précise bien ses objectifs. Je vais être médecin. Et la médecine, ce n'est pas pour devenir célèbre et quoi, non. Je veux servir l'humanité. Je veux servir l'islam. Je veux servir Allah à travers la médecine. Il se lance dedans. Il se donne. Vous verrez la suite. Ça, c'est le côté de l'apprenant. Je viens, avant de finir humblement, vers mes amis, mes frères enseignants. Les enseignants qui pleurent tout le temps
à la recherche de voir les apprenants qu'ils aiment bien réussir. Ils passent des nuits à corriger les copies, à préparer les cours. Ils font des recherches à gauche, à droite, ils se déchirent pour qu'ils puissent apporter le savoir à nos enfants. J'invite les parents, chaque parent en ce qui le concerne, à inculquer l'amour de ses enseignants dans le cœur de leurs enfants. Parce que tant que l'enfant n'aime pas l'enseignant, il va échouer, ça c'est sûr. Parce qu'il ne pourra jamais recevoir la science de quelqu'un qui n'aime pas, de quelqu'un qui dénigre, de quelqu'un qui l'insulte. Dommage à ces parents-là, dont leurs enfants reviennent à la maison pour dire que tel professeur, mon enseignant m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, et ils se déchaînent contre l'enseignant. Tu es en train de détruire tes enfants. Tu ne leur veux jamais harcelant. Tu veux que dès maintenant, ils vivent dans la médiocrité, parce que s'ils n'aiment pas celui qui va lui donner le savoir, il ne pourra jamais apprendre. Les parents doivent toujours rester du côté des enseignants, doivent encourager les enseignants, leur donner le droit et les aimer et amener leurs enfants à les aimer. Chers apprenants, vous êtes appelés à être aussi un modèle, un bon modèle pour nos enfants. Cherchez à inculquer l'éthique à nos enfants avant le savoir. Parce que si vous-même vous n'aviez pas de bon comportement, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez donner le savoir à un enfant? Vous traitez mal les enfants, vous parlez mal aux enfants et vous voulez l'enseigner, ce n'est pas possible. L'éthique d'abord avant la science. Est-ce que vous savez que lorsque Moussa alayhi salam était allé vers son Seigneur et Allah l'a invité, quelle est la première chose qu'Allah a enseigné d'abord avant de lui donner le savoir? Allah dit Ikhla'na alayka innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Moussa, avant que je ne commence à te donner quoi que ce soit comme savoir, déchausse-toi d'abord. Enlève les chaussures que tu portes. Cet endroit est sacré. Cet endroit est saint. Cet endroit est propre. Les chaussures sont sales. Elles ne peuvent pas rentrer à cet endroit. C'est-à-dire, Allah l'a enseigné d'abord l'éthique, le bon comportement. Imam Malik, alayhi rahmatullah, sa maman, qu'il a mis à l'école, le jour où sa maman voulait l'envoyer à l'école, il l'a habillé avec le meilleur habillement de son enfant. Il lui a turbanisé même. Et qu'est-ce qu'il a dit à son enfant? Je t'envoie vers tel cher, mais je veux que tu commences d'abord par apprendre de lui ses comportements, ses éducations d'abord, avant de commencer par apprendre de lui les cours, la science, le savoir qu'il va te donner. Chers enseignants, nous devions être un bon modèle pour nos enfants. Wallahi, si vous êtes un bon modèle, les enfants vont apprendre de vous. Ils auront la facilité de vivre avec vous et de vous prendre comme modèle. Ne jugez pas tous les enfants qui sont tous des imbéciles, des bandits, et c'est comme ça vous traitez tous les enfants. S'ils sont devenus comme ça, vous avez aussi contribué à cela. Certains enseignants détruisent les enfants.
quand l'un des nôtres dont tu te demandes qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que l'enfant lui a fait jusqu'à ce niveau. Parce que il y a une dispute entre un enseignant et un élève. Il est prêt à détruire la vie de cet élève-là parce qu'il y a une dispute entre l'élève et lui. Alors que les disputes, les échanges entre professeurs, c'est naturel dans la vie. Et il faut savoir distinguer le savoir et le comportement et aussi la divergence entre l'apprenant et l'enseignant ne doit jamais amener l'enseignant à prendre parti contre l'élève et à détruire l'avenir de l'élève parce que il a une divergence d'idées entre vous. Même si l'enfant s'est comporté mal, cherchez à le ramener à l'ordre. Cherchez à le ramener à l'ordre. Ne détruisez pas son avenir à cause de cela. Chers téléspectateurs, le domaine de l'éducation est le domaine le plus crucial dans la vie. L'État, les ministères, les directions en charge de l'éducation doivent se donner la main dans la main pour mieux construire nos lieux nos lieux de savoir pour que le rendement soit meilleur. Nous allons revenir sur ce sujet compte tenu de son importance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister chacun de nous et qu'Allah qui a promis donner le savoir à celui qui a sa crainte nous donne tous le savoir, un savoir utile pour nous et que, Inch'Allah, au jour du jugement dernier, notre savoir puisse être utile pour nous et qu'il hausse notre place auprès d'Allah et dans le paradis. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.